Quand on lit, on a souvent l'impression d'être seul face au texte. Mais, et si ce n'était pas tout à fait vrai? S'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, une sorte de guide invisible qui orienterait nos pensées. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur cette influence de l'auteur. On va voir comment un écrivain ne fait pas que raconter une histoire, mais comment il sculpte activement ce que l'on ressent et ce que l'on pense. On aime à penser que lire, c'est une expérience intime, une conversation privée entre le livre et nous. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce qu'on est vraiment libre de nos interprétations? Ou est-ce qu'il y a, en quelque sorte, une main invisible qui nous pousse à regarder dans une certaine direction? En fait, il faut imaginer l'auteur comme un metteur en scène au cinéma. Il ne se contente pas de nous montrer les faits bruts, non, pas du tout. C'est lui qui choisit l'éclairage, l'angle de la caméra, ce qu'il décide de mettre au premier plan et, tout aussi important, ce qu'il laisse dans l'ombre. Chaque mot, chaque virgule est une décision qui va orienter notre voyage de lecteur. Alors, pour exercer cette influence, les auteurs ont principalement deux grands leviers à leur disposition. D'un côté, il y a leur objectif, le pourquoi ils écrivent, et de l'autre, leur subjectivité, c'est-à-dire la façon dont leur propre vision du monde va tenter chaque phrase. Alors, prêt à décortiquer ces deux piliers? Allez, c'est parti! Commençons par le commencement, le pourquoi. Il faut bien comprendre qu'aucun texte n'est écrit dans le vide. Chaque texte a une mission, un but bien précis. Et comprendre cet objectif, c'est vraiment la toute première clé pour déverrouiller le message, parfois caché, de l'auteur. Pour ça, il existe un terme un peu technique, mais très parlant, la visée. Pensez-y un peu comme la destination qu'un auteur programme dans son GPS avant de commencer à écrire. C'est cette destination finale qui va déterminer tout le trajet qu'il nous fait emprunter et les paysages qu'il va choisir de nous montrer en chemin. Et regardez bien comment cette visée est une véritable machine à fabriquer des émotions. Si un auteur veut glorifier un personnage, il va faire un zoom avant sur ses qualités, ses réussites, pour qu'on ressente de l'admiration. Mais à l'inverse, s'il veut dénoncer une injustice, il va nous plonger dans les détails les plus crus, les plus durs, pour provoquer notre indignation. L'objectif n'est jamais neutre, il est là pour nous faire réagir. Prenons un exemple très concret pour que ce soit bien clair. Face à un même événement historique, un auteur qui cherche à glorifier va utiliser le mot moudjahid, qui évoque l'héroïsme, le combat juste. Un autre, dont le but est de dénoncer, va plutôt choisir de parler de la torture. On parle du même événement, mais avec deux mots, l'auteur crée deux réalités complètement opposées dans la tête du lecteur. Ça montre bien une chose, les mots ne sont pas des miroirs, ce sont des projecteurs. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment l'auteur s'y prend, concrètement, pour nous faire passer son message? C'est là que sa subjectivité entre en jeu. On peut voir ça comme des petites empreintes digitales qu'il laisse un peu partout dans son texte. Et notre travail, c'est d'apprendre à les repérer. Pour trouver ces fameuses empreintes, il faut jouer un peu au détective. Et il y a deux types de preuves à chercher. D'abord, il y a les indices implicites. Ils sont discrets, subtils, cachés dans le choix des mots. Et puis, il y a la présence explicite. Là, c'est quand l'auteur laisse tomber le masque et qu'il parle à la première personne. Commençons par la première catégorie, la plus subtile. Bienvenue dans la boîte à outils secrète de l'auteur. Pour nous guider, il peut utiliser un adjectif, comme courageux ou au contraire odieux, pour nous dire directement quoi penser. Il peut aussi glisser un petit « évidemment » pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de débat possible, ou au contraire un « peut-être » pour semer le doute. Même un simple mot en italique, ce n'est pas anodin. C'est comme s'il nous tapait sur l'épaule en disant « Hé, regarde bien ça !» Tenez, voilà un exemple parfait tiré de notre texte source. En qualifiant quelqu'un de misquin, un mot qui veut dire pauvre ou digne de pitié, l'auteur ne fait pas que décrire une situation. Non, il appuie sur un interrupteur émotionnel. Il nous pousse activement à ressentir de la compassion. C'est un seul mot, mais il change toute notre perspective. Et puis, il y a l'autre méthode qui est beaucoup moins discrète. Quand l'auteur utilise « je » ou « nous », là c'est comme s'il montait sur scène au beau milieu de sa propre pièce de théâtre. Il n'est plus dans les coulisses à tirer les ficelles. Non, il est là, sous les projecteurs, et son texte devient un témoignage direct, une conversation quasi personnelle. Bon, on a maintenant nos deux éléments. Le pourquoi, c'est-à-dire l'objectif, la visée, et le comment, les fameuses empreintes subjectives. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de voir comment ces deux forces travaillent ensemble pour sculpter, mot après mot, notre perception d'une histoire. Et voilà la formule clé à retenir de toute cette analyse. L'intention de l'auteur, donc sa visée, combinée aux techniques de langage qu'il utilise pour faire passer son point de vue, ses empreintes, tout ça, ça produit directement la perception finale que l'on aura du texte. C'est une équation toute simple, mais elle est absolument fondamentale. Et surtout, il faut bien voir que ces deux éléments sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont inséparables. Il est impossible de vouloir
dénoncer ou glorifier quelque chose tout en restant parfaitement objectif. C'est un vœu pieux. Le choix même de la mission force l'auteur à prendre parti. La neutralité n'est tout simplement plus une option. Et ça, c'est là que ça devient vraiment puissant pour nous, lecteurs. Savoir tout ça, ça transforme radicalement notre manière de lire. On ne subit plus passivement un texte en se disant « c'est la vérité ». Non, on devient un enquêteur. Chaque page est une scène de crime, chaque mot est un indice. Et on peut enfin dialoguer d'égal à égal avec l'auteur. C'est donc la question avec laquelle il faut repartir. La prochaine fois qu'on ouvre un livre, un article, un témoignage, quelles empreintes va-t-on chercher ? Quel est l'objectif caché de l'auteur et quels petits outils a-t-il semé pour nous guider ? Une chose est sûre, après ça, la lecture ne sera plus jamais tout à fait la même.